Il faut que tu arrêtes vraiment d'essayer de tendre des pièges à tes adversaires en spin. Je vois beaucoup de joueurs essayer de trap régulièrement, de limper une paire d'as, de limper une paire de rois, de check au flop une paire d'as, de just call une paire d'as et une paire de rois, ou même de checker quand vous avez touché brelan. Et pour justifier ça, j'entends toujours deux arguments qui malheureusement ne tiennent pas vraiment la route. Le premier, c'est je vais laisser mon adversaire bluffer. Malheureusement, les joueurs récréatifs comme réguliers ne bluffent pas suffisamment en spin, donc ça semble déjà une mauvaise idée. Et même pour vous dire, la théorie va miser les combos que vous êtes en train d'essayer de trap, alors que justement la théorie qui joue face à elle a déjà plein de bluffs dans son jeu. Donc imaginez, si on enlève des bluffs, fatalement on aura encore plus envie de miser. Et le deuxième argument qu'on peut entendre assez régulièrement, c'est mon adversaire s'il a pas touché, je veux lui laisser l'opportunité de toucher quelque chose. Et ça, je pense plus que ça relève du mental que d'un point vraiment stratégique. Parce que ça voudrait dire que parce qu'on a une bonne main, déjà notre adversaire a aucune chance d'en avoir une, ce qui est un petit peu stéréotypé. Alors évidemment, il a un petit peu moins de chance parce qu'on bloque certaines cartes, mais de là à dire qu'il a aucune main forte, ça semble un petit peu abusé. Mais même si on part du principe qu'il a pas beaucoup de mains fortes, est-ce que par exemple sur un board roi 4-4, c'est intéressant d'essayer de gagner de l'argent contre 7 et 8 par exemple? Vraiment pas. Ça voudrait dire que vous espérez que votre adversaire va toucher 67, 68 et qu'en plus de ça, vous allez pouvoir justement miser et valoriser contre cette main-là énormément, ce qui sera fatalement pas le cas. Donc vous avez plus d'intérêt, par exemple, si vous avez fait brelan sur roi 4-4, d'essayer de prendre de l'argent contre les brelans supérieurs, les auteurs as qui seront prêts à vous payer, peut-être les tirages couleurs s'il y en a, et surtout tous les rois adverses. Il faut bien comprendre qu'au poker, avoir une bonne main seule, ça suffit pas. Il faut que votre adversaire ait minimum un petit quelque chose. S'il a rien, tant pis, vous gagnerez pas d'argent. Mais c'est pas une raison pour le laisser potentiellement toucher dans un monde hypothétique ou espérer un bluff qui viendra jamais. Donc à part si vous bloquez absolument tout le board en ayant fait full flopé, vous avez absolument aucun intérêt à trap. Si vous voulez d'autres conseils et continuer à progresser, c'est sur spinpro.fr.